vous la connaissez tous. Et c'est vrai, j'ai fait une erreur. Elle m'excusera pour peut-être une faute d'organisation. Je ne l'aurais pas assez bien prévenue, mais je lui fais tellement confiance quand elle a quelque chose à dire sur la Russie que je ne suis pas du tout inquiet alors que je l'étais pendant tous ces jours-ci. Vous savez pourquoi. Alors, je vais lui donner la parole et elle est à la fois Clio. Clio, tout le monde sait que c'est Clio, c'est pas la Renault, hein. Clio, c'est l'histoire. Et Calliope. Qu'est-ce que c'est que Calliope? L'éloquence. Eh bien, je donne la parole à l'histoire et à l'éloquence. C'est très dangereux de faire des compliments comme ça, vous risquez d'être déçus. D'abord, je vous prie d'excuser mon arrivée tardive, mais j'avais averti, je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur, saluer Monsieur l'ambassadeur et dire combien nous sommes heureux de le voir installé à Paris. C'est une très heureuse nouvelle. Exactement. Voilà. Très heureuse nouvelle, oui. Je suis ravie. Quelques mots simplement, en guise presque d'ouverture à cette soirée, quoique le prince Morosi ait fait ça avec un talent infini. Je voudrais dire ma joie de retrouver ici tous les amis de cette association Saint-Vladimir qui, maintenant depuis une longue période, existe grâce à la volonté acharnée de deux personnes, Constantin et Suzanne Morosi, car c'est eux qui ont entrepris cela, qui ont senti qu'il fallait faire quelque chose pour la Russie à un moment donné. Vous savez que les autres pays qui étaient dans le bloc est européen, qui étaient sous la tutelle soviétique, les pays du pacte de Varsovie, ont eu en un sens plus de chance que la Russie. Leurs diasporas se sont précipités très vite à leur secours. La Russie, d'une certaine façon, a été un petit peu plus isolée. Et justement, ce qu'ont fait les Morosi, cette association Saint-Vladimir, c'est une tentative de rattraper quelque chose qu'il fallait faire, car la Russie s'est trouvée, il y a 25 ans, au sortir du communisme, extraordinairement seule, extraordinairement désemparée, on pouvait le comprendre, et il fallait l'aider à apprendre ce qu'était un autre monde. Je voudrais rappeler quelque chose, j'ai l'air d'une maniaque, et je le dis souvent, mais je voudrais le rappeler, que la Russie est le seul pays au monde qui ait connu 75 ans d'un système totalitaire, c'est-à-dire que pendant 3 générations, personne n'a rien connu d'autre. Ça explique pourquoi elle avait besoin encore plus que d'autres pays qui n'ont connu que 2 générations, combien elle avait besoin d'être entourée. C'est un peu comme un enfant convalescent à qui il fallait réapprendre à marcher. Il y a eu quelques efforts, et cette association dont je salue vraiment l'utilité, l'effort extraordinaire, la constance, a été un des pôles de la volonté d'aider, d'entourer la Russie dans sa marche vers une vie normale, vers l'Europe, vers la reconnaissance des autres peuples. L'idée aussi a germé qu'il fallait avoir un projet charitable. Ça s'appelle en langage courant, politiquement correct, ça s'appelle caritatif. Le mot caritatif, ça ne veut rien dire. La charité, c'est un grand mot, c'est un beau mot, et c'est le projet, justement, qui a accompagné l'association Saint-Vladimir. Cette association a trouvé, à Saint-Pétersbourg, un hôpital qui s'occupe des enfants, dans un moment où le pays, la Russie, a connu 10 années de chaos, et dans cette période, véritablement essayer d'aider les hôpitaux à vivre, c'était très important. Vous avez tous contribué à ça, tous les amis de l'association Saint-Vladimir ont participé à cet effort. C'est pour ça que je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui, très heureuse de saluer, je dirais, notre connivence, notre amour commun pour cette entreprise, et au-delà, évidemment, notre amour commun pour la Russie. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous vivons un moment particulièrement heureux, puisque l'isolement de la Russie, une certaine difficulté des relations franco-russes est en train de, je dirais, de s'étioler probablement, et par conséquent, cette fête de la Saint-Vladimir tombe à un moment particulièrement opportun, c'est-à-dire au moment où tout repart dans une relation franco-russe qui, dans la longue histoire, a été extrêmement importante, extrêmement longue. N'oublions pas que c'est Pierre le Grand qui a noué les liens qui ont existé entre ces deux pays pendant 3 siècles.
N'oublions pas que le président Macron a eu l'intelligence de renouer le dialogue en s'inspirant de Pierre le Grand, en cherchant comment relier la visite de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg en 1717 à ce qu'il entendait faire. Il l'a fait, et je dirais que c'était une intuition tout à fait extraordinaire. Il s'est situé dans la ligne du général de Gaulle, qui avait compris l'importance des liens entre la France et la Russie. Je crois que tout cela, nous devons l'applaudir et nous devons considérer que nous vivons un moment d'espérance. Cette soirée tombe particulièrement bien. Mes chers amis, chers Constantin et chère Suzanne, c'est un vrai jour de fête, c'est un effort qui a produit des effets et j'espère qu'il va continuer. Merci de votre présence à tous et merci de m'avoir écouté. Centre spirituel de l'Allemagne. La musique. Bon, maintenant, nous allons avoir un très petit film qui confirme ce qu'a dit si gentiment le secrétaire perpétuel de l'Académie française, un petit film sur notre œuvre principale, qui est l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Pétersbourg. Merci de votre attention. Nous aimerions voir la princesse Vera Obolensky, qui est notre marraine à Saint-Pétersbourg et qui a toujours été notre lien entre l'Association européenne Saint-Vladimir et l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine, qui est situé dans l'île Vassilievski. Voilà l'entrée de l'hôpital. Voilà notre amie, la princesse Vera Obolensky, dont l'époux vient de faire le tableau de l'illustration de notre invitation, peintre et musicien. Voici la cour, une des cours de l'hôpital Sainte-Marie-Madeleine. Je vous laisse lire en français et en russe, à la mémoire du médecin, le docteur Gorbatchev et le docteur Lubachevski, qui ont été nos grands amis du début de notre aide avec l'hôpital. Voilà ce charmant enfant qui est un des petits patients de cet hôpital d'enfants. Voilà une des entrées de l'hôpital. L'hôpital, voilà notre amie, la princesse Vera Obolensky, et au fond, vous voyez le docteur Lubachevski, avec qui nous avons eu le meilleur lien, et qui avait accueilli dans un étage les enfants abandonnés de Saint-Pétersbourg, ayant lui-même perdu son fils de 20 ans dû au blocus de Leningrad, et les enfants nés de parents ayant vécu le blocus ont souvent eu des résultats, hélas, tragiques. Alors cet hôpital était dans un état très modeste et grâce au docteur Avanti Mikava, il a progressé magnifiquement. Et maintenant on vient de partout pour consulter les médecins qui sont tout à fait
dynamique. Les membres de l'association. Alors là, on va faire un petit arrêt sur l'image. Vous voyez le prince Dimitri Romanov, dont vous avez, est ici présente Son Altesse la princesse Dimitri Romanov, que vous voyez aussi présente sur cette photo, et qui nous ont toujours soutenus depuis que l'association existe. Et vous voyez à droite le docteur Matsuleva et à côté un prince Gagarine. Merci. Nous sommes donc dans un endroit où les enfants peuvent trouver des jouets qu'un de nos mécènes a offert à l'hôpital. Parce qu'il faut que l'enfant se joue aussi, sache. Ne pas oublier les jeux de leur enfance. Alors là, je vous laisse traduire en russe. L'urologue prépare. Voilà, vous pouvez lire. Merci. Là, c'est le cabinet, je ne sais pas. Alors, la plupart de ces appareils sont ceux que nous avons offerts. Grâce à vous tous, chers amis qui êtes là ce soir. Alors de nouveau, vous voyez nos très grands amis, leurs Altesses, le prince et la princesse Dimitri Romanov. Alors tout se passe maintenant sur écran, comme vous le constatez. Alors là, service de réanimation. Et vous verrez bientôt cet appareil de radiologie pour lequel nous avons pu offrir pour une valeur de 60 000 € et qui est très nécessaire pendant les opérations. Alors de nouveau la princesse Vera Obolensky qui a donné beaucoup de son temps. Et alors là vous voyez l'impératrice Maria Fedorovna, l'épouse du tsar et empereur Alexandre III, fondatrice, non je crois que je me trompe, pardonnez-moi, notre empereur. Inauguration, vous voyez l'hôpital est né en 1829 ou 26. C'était l'épouse d'Alexandre III. Voilà le docteur Mikava, grâce à qui cet hôpital a connu vraiment un renouveau extraordinaire, et la princesse Vera Obolensky. Alors là, je vous laisse un petit peu lire, si vous le pouvez. Voilà. Alors évidemment, cela nous concerne, mon mari et moi-même. Nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer au développement de cet hôpital d'enfants. Alors là, vous voyez le docteur Lobachevski. Bon. Et là, c'est le prêtre, voilà, le docteur Mikava, a restitué la chapelle telle qu'elle était autrefois. Alors là, vous voyez Artichevski à gauche, le docteur Mikava. De nouveau là. Voilà. Alors là, vous voyez tout ce à quoi nous avons contribué. Il y avait par exemple, il n'y avait pas d'appareil pour faire les analyses de sang. On les faisait à la main et nous leur avons procuré un appareil mécanique donc, qui leur est extrêmement utile. Merci beaucoup pour votre attention.